Très officiellement, le gouvernement pakistanais a donc déclaré une guerre ouverte à l'Afghanistan après une offensive afghane lancée hier à la frontière. Islamabad a bombardé aujourd'hui Kaboul. Plusieurs sites ont été pris pour cible. Prenons la direction d'Islamabad pour retrouver Ondine de Gaulle, correspondante France 24. Ondine, ce bombardement du Pakistan sur son voisin afghan, est-ce que vous avez finalement des éléments supplémentaires sur ces attaques et comment elles se sont déroulées? Alors oui, en effet, l'escalade est à son comble et selon les dernières informations dont nous disposons, des affrontements localisés sont toujours en cours de part et d'autre de la frontière. Le porte-parole des talibans a indiqué que des avions pakistanais étaient toujours en train de survoler le territoire afghan. Le ministre pakistanais de l'information a quant à lui affirmé que des tentatives d'attaque aux drones armés avaient été déjouées dans plusieurs localités pakistanaises. Côté pakistanais, les autorités locales de Torkham, l'un des principaux points de passage frontaliers, ont déclaré l'état d'urgence dans les hôpitaux. Lors d'une conférence de presse tenue récemment au quartier général de l'armée pakistanaise à Rawalpindi, le porte-parole de l'armée a indiqué que les talibans avaient attaqué 53 postes frontières. Il a également affirmé que les frappes aériennes menées par le Pakistan pendant la nuit visaient à détruire des bases militaires, des installations logistiques, mais aussi des dépôts d'approvisionnement après l'assaut mené par les talibans le long de la frontière. Pour mémoire, cette frontière fait environ 2500 kilomètres. Sur les réseaux sociaux, c'est aussi une bataille des narratifs. Les deux camps affirment avoir infligé de lourdes pertes à l'adversaire, mais il est toutefois difficile de vérifier de manière indépendante l'ampleur des pertes. Nous avons pu parler avec une résidente de Kaboul également qui était présente au moment des attaques. Elle raconte s'être réveillée vers 2h30 du matin à cause du bruit de nombreuses explosions. Elle a entendu des tirs, mais aussi le bruit des avions qui survolaient la ville pendant plus d'une heure. Et certaines de ses connaissances ont même décidé de se mettre à l'abri dans des bunkers. Maintenant, le calme semble être revenu pour l'heure dans les deux capitales, à Kaboul et Islamabad, mais les tensions restent très élevées. Et selon des sources sécuritaires à Islamabad, si l'escalade ne s'arrête pas, les frappes pakistanaises pourraient encore s'étendre. Ondine, Pakistan et Afghanistan sont deux pays voisins, autrefois aux relations étroites. Mais qu'est-ce qui a conduit à cette escalade? Alors effectivement, les tensions entre les deux pays sont très fortes depuis maintenant plusieurs mois et la frontière reste fermée depuis octobre dernier après des affrontements majeurs. L'opération pakistanaise qui a été lancée cette nuit, baptisée Colère légitime, elle a pour but de répondre au nombre d'attaques terroristes qui augmente au Pakistan depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. Islamabad reproche à Kaboul d'offrir un sanctuaire à ces groupes armés qui préparent leurs attaques depuis l'Afghanistan et surtout de n'avoir pris aucune mesure substantielle contre eux. Malgré les pourparlers entre les deux pays, le Pakistan suit désormais un schéma récurrent. Chaque fois qu'une vague d'attaques terroristes frappe son territoire, il mène des frappes à l'intérieur de l'Afghanistan. Mais la crainte ici au Pakistan aujourd'hui au sein de la population, c'est surtout le développement d'une guerre non conventionnelle. On voit d'ailleurs que le niveau d'alerte sécuritaire a été relevé dans plusieurs villes. Un résident d'Islamabad nous disait cet après-midi qu'il redoutait un possible regain d'attaques terroristes dans les grandes villes du Pakistan et qu'il n'avait pas pu s'empêcher d'avoir eu peur aujourd'hui en se rendant à la mosquée avec ses enfants. Mais même si les tensions sont très fortes, pour l'instant, certains pays de la région, proches à la fois du Pakistan et de l'Afghanistan, tentent de faire baisser la pression. Pour mémoire, le Qatar et la Turquie ont déjà joué un rôle de médiateur entre les deux pays et avaient notamment contribué à établir un cessez-le-feu, certes fragile, après les affrontements meurtriers d'octobre dernier. Ondine de Gaulle, correspondante France 24 à Islamabad, merci beaucoup pour